Je ne vais pas conclure. Ben, si le magistrat conclut, vous allez croire que sur la base de cette soirée, je prends des décisions. Alors, si certainement cette soirée, comme les autres, peut inspirer une réflexion, à mon niveau comme au vôtre d'ailleurs, c'est clair que ce n'est pas une soirée ainsi qui peut amener à des conclusions de type, je dirais, institutionnel et opérationnel. Disons que c'est plutôt une réaction impressionniste à ce que j'ai entendu, qui est surtout un échange, effectivement, aujourd'hui, spécialement pour cette soirée-là, entre les gens de la profession, quels que soient les variantes de métier, les carrières, les parcours, les positions que vous avez occupées ou que vous occupez aujourd'hui. Rassurez aussi que je ne prends pas au premier degré les exemples qui ont été pris, donc Polier et Padry, je ne vais pas étiqueter demain matin au bureau, il faut que je vérifie ce qu'il a fait, parce que c'est évidemment des exemples illustratifs et je ne m'inspire pas de cette manière-là. Ce que je peux vous confirmer, c'est pas très original, c'est que la culture ne fait que vivre ce que vit la société en général, et c'est pas juste une remarque superficielle. Ça me frappe encore plus depuis que je suis en fonction, et pourtant Genève est plutôt à la fois un îlot de prospérité, je parle sur un plan général, et un îlot plutôt encore fort au niveau du service public. C'est cette concurrence féroce et totale dans tous les segments de la société. La concurrence d'un point de vue strictement économique, c'est en principe une réponse à la rareté d'une denrée, d'un service, d'une activité. En réalité, certains milieux exacerbent cette concurrence bien au-delà de la rareté, parce que souvent il n'y a pas de rareté. Mais dans tous les segments du marché du travail, il y a effectivement, et Karl Marx doit bien rigoler dans sa tombe, parce que plus que jamais, le capital est vainqueur face au travail, dans tous les segments de la société. Et ce qui est terrible pour les artistes, où il y a toujours eu, avec des degrés divers, une certaine forme de précarité, c'est que dans les autres domaines de la société, dans les autres professions, même le contrat social le plus minimal qui consistait à garantir un minimum de stabilité de l'emploi en échange du fait qu'on était docile, qu'on faisait son boulot, qu'on acceptait un travail difficile, ce contrat social ne fonctionne, en tout cas de moins en moins. Donc vous avez des métiers comme, j'en sais rien, les métiers d'infirmier, de vendeuse, de services ne sont pas forcément des métiers toujours faciles, mais il y avait un minimum de stabilité, il y en a de moins en moins. Même dans la banque, où à part les patrons qui gagnent des gros bonus, il y a quand même des métiers de base qui ne gagnent pas forcément beaucoup, les guichetiers, les comptables de coulisses. D'abord, il y a de moins en moins de place pour eux, et puis eux aussi sont soumis à une concurrence accrue. Donc du coup, les artistes là-dedans, ils sont mal partis, effectivement, parce que quand ils se plaignent à tort ou à raison, évidemment, on leur dit, mais attendez, nous, c'est encore pire. Donc, il y a effectivement une société qui encourage. Après, il y a un autre élément qui est presque pire d'un côté, il est encore plus pervers que l'argent, ou la précarité matérielle, c'est l'ambiance et les effets de mode. C'est cette accélération incroyable, cette obsession du jeunisme, de l'émergence, du nouveau, il faut innover à tout prix, il faut toujours changer, on veut toujours des effets de mode, littéralement, ce qui amène à des paradoxes assez difficiles à gérer. Ça donne évidemment une indigestion, donc on passe de la diversité, dont je me félicite aussi, mais qui amène à l'indigestion et à une sorte de frénésie, effectivement, ça a été dit la dernière fois. Et pour la culture, ça amène à deux paradoxes, effectivement, où une comédienne me disait, en 20 ans de parcours, elle est frappée de voir qu'il y a beaucoup plus de scènes de production de projets, donc théoriquement il y a plus de boulot. Elle, personnellement, le vit comme beaucoup plus de précarité, des salaires qui descendent, et une concurrence beaucoup plus marquée en termes d'ambiance. Puis l'autre qui donne un éparpillement, ça a été dit par Isabelle Wang. Et l'autre paradoxe, et ça a été dit aussi, il faut reconnaître, la culture est un atout, enfin c'est vendu comme un atout, c'est un marketing urbain, nous aussi on fait Genève ville de culture, on en est fiers et c'est très sincère. C'est partout, et pas seulement Genève, toutes les villes se profilent sur le plan culturel, et c'est confirmé que quand une ville arrive à se profiler sur le plan culturel, ça augmente objectivement son attractivité, sa visibilité, le tourisme, l'attractivité et la qualité de vie. Sauf que derrière, vous avez aussi des tendances très fortes à remettre en question les institutions culturelles, toutes, hein, pas que les théâtres, hein, je veux dire, les musées, ça coûte trop cher, c'est rigide, c'est statique. On revient à cette question de il faut être à la mode, il faut être rapide. Et ça, c'est des choses qu'on doit gérer à nos niveaux respectifs. Du coup, on arrive au rôle de responsabilité des uns et des autres. Il y a ceux de vous au sens d'une branche professionnelle au sens très large, même si José Lillo a dit que ce n'était pas un métier, mais que c'était un art, en tout cas d'un domaine professionnel au sens très large. La capacité, malgré les différences, malgré les individualités, et je sais que c'est un domaine où l'action collective est extrêmement difficile, de pouvoir quand même défendre un domaine et une branche ensemble, c'est indispensable, même si c'est difficile. Après, il y a le rôle des institutions culturelles, notamment théâtrales, puisqu'ici on parle de théâtre. C'est vrai qu'il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. C'est certainement un des domaines où je tire un certain nombre d'enseignements, pas seulement de ce soir, hein, des rencontres théâtrales en général. C'est le mandat que nous, collectivités publiques, on donne aux institutions. Et je ne porte aucun jugement sur une personne en particulier, que ce soit clair. Hein.
la Comédie, le Théâtre de Carouge, d'autres institutions. Là, il y a vraiment une discussion à avoir sur le type de mandat qu'on leur donne, avec des limites bien sûr, parce que, c'est une comparaison que je ne devrais pas faire, mais la ville de Genève, comme vous le savez, possède des restaurants. Et elle donne des contrats à des fermiers, des fermages, enfin à des restaurateurs. Évidemment, on veut faire bien notre boulot. Alors on demande de respecter les conventions collectives de travail, des normes minimales de salaire, de donner de la nourriture locale, bio si possible, variée, à des prix bas, avec des horaires étendus et une attractivité. Et en plus, ils doivent gagner leur vie. Alors bon, on va dire les théâtres ne doivent pas gagner leur vie, mais c'est vrai qu'à force de vouloir bien faire, c'est le risque de trop bien faire, c'est qu'après on va voir des choses impossibles. Mais malgré tout, il y a quelque chose à dire pour les institutions. Après, il y a le rôle des collectifs publics, puisque nous-mêmes on finance directement des compagnies ou des projets. Là aussi, on peut voir, je l'ai dit au début, c'est une vraie discussion, ça me tente à ce stade, on n'a pas pris de décision, je peux bien le dire, mais comme je disais par rapport à Zurich, payer moins de projets pour payer mieux. Mais c'est aussi la question des reprises, je ne reviens pas là-dessus, je crois que peut-être arrêter cette frénésie que des créations tous les jours, on se lasse, enfin on s'épuise surtout, c'est pas qu'on se lasse. Et après, il y a le rôle du politique, les uns et les autres, on est tous quelque part aussi des membres d'un système politique. Moi, je suis au-delà de ma fonction de magistrat militant, c'est la question du combat plus large, ce qu'on peut mener. Genève est une place traditionnellement militante. C'est pas évident à maintenir dans un monde où les échelles sont difficiles à gérer, parce que même pour la politique culturelle et pour le théâtre, Genève a plutôt augmenté ses moyens les dernières années, je l'ai dit la dernière fois, mais c'est vrai qu'il faut voir à l'échelle romande. Une partie des solutions sont forcément à l'échelle romande. Il faut se mettre ensemble. On n'a pas un ministère de la Culture, ça a été dit. On n'a pas un ministère centralisé comme en France, qui décide et à qui on peut d'ailleurs gueuler dessus, c'est facile. Ici, il y a plein d'acteurs, moi j'ai des collègues, des homologues, donc on essaie de se coordonner, il y a des vraies volontés d'aller dans ce sens, ça prend du temps parce qu'on est dans le fédéralisme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le théâtre, on devrait l'organiser à nouveau à l'échelle romande. Mais tout ça veut aussi dire autre chose qui a été dit la dernière fois, c'est que jusqu'où on va, nous, comme collectif public, dans l'interférence et la régulation de ce qui se passe finalement dans les institutions et sur les scènes. C'est mal vu, hein. C'est très mal vu, historiquement. Nous, on soutient ce qui vient du terrain, on dit oui, on dit parfois non, mais on n'interfère pas trop dans les cahiers des charges, c'est la question des missions, des cahiers des charges, ainsi de suite. Donc ça, c'est un changement de paradigme qui, je pense, va nécessairement nécessiter encore pas mal de discussions. Puis pour revenir à la question et terminer là-dessus, du domaine professionnel et des métiers, effectivement, là, des hautes écoles, ça a été dit, qui sont poussées en avant, qui sont développées à fond, qui produisent donc X diplômés par année. Et puis derrière, l'État régulateur du marché du travail, donc là on parle plutôt des cantons et la Confédération, n'ont rien assumé du tout. Donc là, c'est une discussion que nous, les villes, je dis nous les villes particulièrement parce qu'on est aux premières lignes, mais c'est aussi les cantons, devons porter au niveau fédéral parce que c'est absurde. C'est objectivement absurde. On ne peut pas donner des espoirs. Toutes les filières de formation ne garantissent pas un emploi à la sortie. Mais il y a un minimum de cohérence à avoir entre la formation et ce qui se passe après en termes de règles du jeu. Ça ne veut pas dire qu'on garantit à tout le monde un emploi, bien sûr, mais au moins qu'il y a un minimum de cohérence. Là, c'est vrai que sur ce plan-là, il y a encore du travail à faire. Donc, effectivement, on a du boulot. Et je vous souhaite encore une très bonne soirée.